monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite pratique dynamique. Aujourd'hui on va enchaîner des postures debout pour amener de la vitalité à tout le corps. Et puis on va aussi faire quelques flexions arrière pour stimuler le cœur, pour s'amener de l'énergie, se booster pour une belle journée de printemps. Donc voilà, alors c'est une pratique qui s'adresse plutôt à mes élèves qui ont déjà fait quelques cours avec moi parce que je ne vais pas prendre le temps de redonner toutes les explications. Donc bienvenue si vous avez déjà un petit peu pratiqué. Si ce n'est pas le cas, faites attention, adaptez ce que vous sentez que vous devez adapter. Ne vous faites surtout pas mal et voilà, je ne pourrais pas prendre aujourd'hui le temps de vraiment donner beaucoup d'explications. Une petite chose importante, euh, au niveau du bassin, donc n'oubliez pas, quand on se penche vers l'avant, le bassin bascule vers l'avant, ce qu'on appelle en antéversion. Donc le bassin, le mouvement est initié par la bascule du bassin vers l'avant qui accompagne le dos. Et quand on va en arrière, le bassin vient en rétroversion. Le bassin bascule vers l'arrière, le coccyx descend et puis du coup le dos est accompagné dans sa flexion arrière. Donc voilà, bassin bascule vers l'avant, bascule vers l'arrière. Donc voilà, alors on va commencer debout, les pieds joints. Les pieds joints veut dire les orteils qui se touchent, les gros orteils qui se touchent et les talons un tout petit peu écartés. Les bras le long du corps, les jambes sont tendues. Pour venir tendre les jambes, on peut donner une petite impulsion comme si on allait sauter. On pousse sur les pieds. Voilà, les jambes sont bien tendues. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on crochette les mains, on tourne les paumes vers le plafond et on étire ici les bras. On repousse bien les paumes vers le plafond, les pouces, on essaye de monter les pouces aussi haut que les petits doigts qui redescendent en arrière. Les épaules viennent bien dans le dos et redescendent loin des oreilles. On reste une ou deux respirations ici. Attention à ne pas propulser le bas des côtes vers l'avant. Essayez de ramener bien le bas des côtes dans le dos, vers le dos, vers la colonne. On inspire, on étire la taille. On expire lentement. On prend encore une grande inspiration. Et prochaine expiration, on descend, on redescend les bras. Et on vient à l'avant du tapis. On prend une inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, bassin en antéversion, on descend les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder loin devant. On expire, on relâche la tête vers le sol. On garde les genoux pliés, on vient poser le ventre sur les cuisses. On descend encore un petit peu plus le bassin en arrière comme si on allait s'asseoir sur un tabouret. Et on inspire, on monte les mains Utkatasana, posture de la chaise. On reste une respiration ici en inspirant, on ouvre bien les épaules en arrière et on expire, on redescend le coccyx et prochaine inspire, on remonte et on expire, on redescend les bras et on fait encore une fois, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on expire, on bascule le bassin, on descend les mains en dessous des genoux, on inspire, on vient regarder droit devant, presque en voulant creuser le dos. On expire, on relâche la tête vers le sol. On plie les genoux, on vient poser le ventre sur les cuisses. On inspire, Utkatasana. On expire, on redescend le coccyx. On prend encore une inspiration ici, on ouvre bien les épaules en arrière. On expire, on resserre le ventre et on redescend le coccyx. Et prochaine inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. Et on continue, on prend une grande inspiration, on étire les bras au-dessus de la tête, on expire avec le bassin, on redescend
les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient dos long vers regarder droit devant. On expire, on pose les mains au sol, de part et d'autre des pieds. Et on recule, pied gauche et pied droit. Et on vient Adho Mukha Svanasana, posture du chien, la tête en bas. On fait 2-3 pas sur place. Et ici aussi, on essaye, vu qu'on est en flexion avant, le bassin bascule vers l'avant, en antéversion, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on essaye le plus possible d'orienter les ischions, les os des fesses, la partie où on s'assied, de l'orienter le plus possible vers le plafond et d'aller étirer tout l'arrière des jambes. On prend une grande inspiration ici, on expire. Et puis on vient sur la pointe des pieds, on monte les talons, on plie les genoux, on regarde entre les mains. On inspire et on amène pied gauche, pied droit devant, entre les mains. On inspire, on vient regarder droit devant. En expirant, on relâche la tête vers le sol. Prochaine inspire, on pousse sur les pieds et on remonte avec le dos bien droit. Les bras au-dessus de la tête et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue, prochaine inspire. Mieux d'attacher ses cheveux. Prochaine inspire, on monte bien les mains au-dessus de la tête. On expire, on redescend, bascule du bassin, on redescend les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on descend les mains au sol. On recule pied droit, pied gauche, Adho Mukha Svanasana. J'ai la tête en bas. Si nécessaire pour le dos, on plie les genoux. On inspire, on monte la jambe droite. Et on expire, on ramène le genou droit vers le coude droit. Et on inspire, on vient tendre la jambe en arrière. On expire, on avance le poids vers les mains. Et on vient genou droit, coude droit. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte, on expire, on ramène genou, coude. On inspire, on monte le pied. On expire, on ramène genou, coude. Et cette fois ici, on reste et on monte 3 fois le genou en essayant de le rapprocher de l'épaule. Et encore une dernière fois. Et puis on revient. On pose le pied droit entre les 2 mains. On inspire en fente, on allonge bien le dos. Et on expire, on ramène le genou gauche, le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol. Et on pousse sur les pieds pour remonter avec le dos bien droit. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. On inspire et on expire, on relâche les bras le long du corps. En Tadasana. Même chose à gauche. On prend une grande inspiration. On tend les mains au-dessus de la tête. On expire. On redescend, bascule du bassin. On passe les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On bascule encore un petit peu plus le bassin en antéversion. On expire. On pose les mains au sol et on recule. Pied gauche, pied droit. Adho Mukha Svanasana. On allonge bien le dos. Prochaine inspire, on monte la jambe gauche et on expire. Genou, coude. On inspire, on ramène le poids vers l'arrière. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, on tend la jambe en arrière. On expire, genou gauche, coude gauche. Et une dernière fois, on inspire, on tend la jambe en arrière. On expire, genou gauche, coude gauche et on reste. 3 petites respirations. On essaye de monter le genou vers l'épaule. Et puis on ramène le genou vers l'avant. Et hop, on pose le pied gauche entre les 2 mains. On inspire en fente, on allonge le dos. On expire, on ramène le pied droit. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol, on plie un petit peu les genoux. On donne une impulsion
depuis les pieds pour remonter avec le dos bien droit. En inspirant et on expire, on ramène les mains devant le cœur. On prend une grande inspiration et une expiration, on ramène les bras le long du corps. Alors, ici, on va venir étirer la taille en inspirant. On monte les deux mains au-dessus de la tête, on crochette les doigts. On inspire, on s'étire vers le plafond et on expire, on descend vers la droite. On fait attention à avoir son poids sur les talons, plutôt sur les talons. À avoir le bassin plutôt en rétroversion, légèrement ou neutre. Pas en antéversion en tout cas. À bien ouvrir l'épaule gauche, l'aisselle gauche vers le plafond. À étirer la taille et à descendre encore un petit peu plus bas. Et puis on inspire, on remonte. Et on expire, même chose à gauche. On met son poids plutôt sur les talons. On étire bien la taille. On éloigne bien les épaules des hanches, de la taille. On allonge la taille. Et on descend un petit peu plus bas. On continue à bien respirer. À garder les bras le long de la tête. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. On prend une inspiration ici, une expiration, on relâche bien les épaules. On ferme les yeux, 2 respirations. Restez connecté avec son souffle. Restez en lien uni, corps et respiration. Ramenez cette conscience-là de l'union entre le corps et la respiration, entre le mouvement et la respiration. Prochaine inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on bascule à partir du bassin, on vient poser les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on redescend les mains au sol. On recule pied droit, pied gauche. En Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, on monte la jambe droite. Et cette fois-ci, on plie la jambe et on essaye de monter encore un petit peu plus le genou vers le plafond pour ouvrir la hanche. Gardez l'épaule, voilà la tendance à venir soulever l'épaule droite. Redescendez bien l'épaule droite à côté de l'épaule gauche. On prend une longue et profonde inspiration, expiration et puis on ramène le genou, on ramène la hanche vers le sol et on redescend la jambe. On inspire ici, on expire, on pose les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons. Et on prend 2 respirations ici. On ramène le cœur au calme. La respiration. Et puis on revient avec les 2 mains au sol, orteils au sol. On revient à Adho Mukha Svanasana. Et même chose à gauche, on inspire, on monte bien la jambe gauche, on plie la jambe gauche et on ouvre le genou gauche vers le plafond, la hanche gauche vers le plafond. On redescend l'épaule gauche à côté de la droite sur le même plan que l'épaule droite. Et on respire bien ici. Longue inspiration, longue expiration. Et puis on redescend le genou et la hanche vers le sol. On avance le pied gauche entre les mains, le pied droit. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol. On plie légèrement les genoux, on donne une petite impulsion dans les pieds et on remonte avec le dos bien droit. Et on expire, main devant le cœur. Et on relâche les bras le long du corps. Alors, on continue.
On inspire. On va venir ici, commencer à ouvrir un petit peu plus l'avant, la cage thoracique, le cœur et amener le dos en flexion. Donc pour ça, comme j'ai dit au début, le bassin vient en rétroversion. Pour accompagner cette rétroversion du bassin, on vient mettre les mains ici comme dans les poches du pantalon et on descend les fessiers, on descend le coccyx pour bien amener le bassin en rétroversion. On ouvre les épaules en arrière, on monte le cœur vers le plafond et on inspire, on monte encore un petit peu plus le cœur. On ouvre un peu plus les épaules en arrière et on descend. Gardez les jambes tendues, on descend et on vient regarder. Attention en relâchant la tête, gardez la tête vers l'avant si c'est plus safe pour votre dos. Si vous sentez que c'est à l'aise, on peut relâcher la tête et ouvrir la gorge. Et rester dans la respiration, on expire, on remonte et on vient en Utkatasana, réallonger le bas du dos. Donc ici, on inspire, on garde les épaules ouvertes dans le dos, rapprochées dans le dos. Et on expire, on descend bien, on déroule le bas du dos, on allonge les vertèbres lombaires en descendant bien le coccyx vers le sol et en serrant les abdominaux. Et puis on inspire, on remonte et on expire, on relâche les bras. Et on continue, on avance, on revient vers l'avant de son tapis. Les pieds ensemble. On prend une grande inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire. Bascule l'avant du bassin, on vient poser les mains en dessous des genoux, on vient regarder droit devant. On expire, main au sol, on recule, pied droit, pied gauche. On vient en planche, on prend une inspiration en planche et on expire, on pousse sur les mains, on revient à Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration ici. On expire ici d'ailleurs. On inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. On expire, on ramène le genou vers l'avant et on vient poser le pied entre les deux mains. On avance un tout petit peu le pied arrière. On le décale un petit peu vers la gauche du tapis. Et on prend bien racine dans les deux pieds, poussez bien sur le pied, conscience de l'appui des pieds au sol et on inspire et on monte les mains au-dessus de la tête et on vient en Virabhadrasana, guerrier 1. Amenez le genou droit au-dessus de la cheville, la hanche gauche, ramenez-la vers l'avant à côté de la hanche droite. Tendez bien la jambe arrière. On peut venir connecter les deux mains, paumes l'une contre l'autre, bien ouvrir le cœur vers le plafond. Prendre une grande inspiration ici. Expirez, on redescend les mains de part et d'autre du pied. On revient, on ramène le pied arrière vers le tour orienté vers l'avant. On amène la jambe gauche vers l'arrière, on revient en planche. On prend une grande inspiration en planche. On expire, on resserre le ventre vers les cuisses pour revenir en Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration ici, une expiration. Prochaine inspiration, on monte la jambe gauche. On expire, on ramène le genou gauche et le pied gauche entre les mains. Le pied droit vient légèrement vers la droite du tapis et posé à 45 degrés. La force dans les deux, sentez les deux plantes de pied au sol. On prend de la force dans le sol et on pousse sur les pieds et on monte les bras au-dessus de la tête.
On connecte les deux paumes. On vient avancer le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, la hanche droite à côté de la hanche gauche. Jambes arrière bien tendues. On inspire. Ici, on ouvre bien le cœur, la cage thoracique vers l'avant, vers le plafond. Et on expire, on redescend les mains de part et d'autre du pied. On réoriente le pied arrière vers l'avant. On inspire en fente en allongeant le dos. On expire, on ramène le genou, le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol. On plie légèrement les genoux. On pousse sur les deux pieds et on inspire. On monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend les mains devant le cœur. Et on prend une ou deux respirations ici. On peut fermer les yeux. Et on relâche les bras le long du corps. Et on continue nos petits enchaînements. Alors on prend une grande inspiration. On vient étirer les bras au-dessus de la tête. On expire, bascule du bassin. Les mains en dessous des genoux. On inspire, on allonge la colonne. On vient regarder droit devant. On expire. On pose les mains de part et d'autre des pieds. On recule, jambe droite, jambe gauche. On vient Adho Mukha Svanasana, allonger le dos. Une longue respiration. Prochaine inspiration, on avance, on vient en planche. Et on expire, on descend au sol, soit en posant les genoux, soit en Chaturanga. Et on vient se déposer, se poser au sol, on recule les deux pieds, le bassin pour avoir, comme on vient en flexion arrière, on pose le bassin en rétroversion, donc on descend le coccyx le plus possible vers le sol, ça serre les fessiers, on serre les muscles des fessiers vers le sol et on inspire sans trop pousser sur les mains, on monte les épaules, on garde les épaules loin des oreilles. On prend une inspiration ici, on expire, on redescend. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte. Avec les oreilles bien loin des épaules. On expire, on redescend. Et on inspire, on monte. Et de nouveau, gardez les coudes vers vous. Et on expire, on redescend. On plante les orteils, on repousse sur les bras et on revient à Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. On prend une grande inspiration ici, on allonge la colonne, on expire, on ancre les talons dans le sol. Et puis on remonte les talons, on vient sur la pointe de pied, on plie les deux jambes, on plie les genoux, on vient regarder droit devant et on avance. Pied droit, pied gauche. On inspire, on vient regarder droit devant soi. On expire, on relâche la tête vers le sol. On inspire, on pousse sur les pieds, on remonte avec le dos bien droit. Et on expire, main devant le cœur. On prend une grande inspiration. On s'allonge et on expire. On relâche les bras le long du corps, on relâche les épaules. Et on prend 2 respirations ici, les yeux fermés. On repose son souffle. On inspire avec cette impression de s'étirer, d'être long, d'être grandi jusqu'au sommet de la tête. Et on expire avec cette impression de venir s'ancrer les pieds au sol. Et on continue, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, bascule l'avant du bassin.
on pose les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on redescend les mains au sol. Et on recule le pied gauche. Le pied droit. On vient en Adho Mukha Svanasana. Chien, la tête en bas. On prend une longue respiration ici, on allonge la colonne. Et prochaine inspiration, on monte la jambe gauche. On expire, on rapproche le genou gauche. Et on vient poser le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on allonge en fente. Et puis on pose le pied arrière. À 90 degrés, parallèle au bord arrière du tapis. On passe la main gauche devant le pied gauche. On monte l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On monte le bras droit dans la même ligne que le bras gauche au sol. On prend une grande inspiration ici. On expire, on tourne bien le nombril vers le plafond. Et prochaine inspire, on ancre bien les deux pieds et on pousse sur les pieds. Et on vient en guerrier 2. Les épaules bien au-dessus des hanches. On prend une inspiration ici. On expire, on descend encore un petit peu plus. S'asseoir dans la posture. Le genou bien ouvert, bien poussé vers l'arrière. Et prochaine inspiration, on pose la main droite sur l'arrière de la jambe droite et on vient ouvrir le bras gauche au-dessus de l'oreille. On essaye de bien étirer le bout des doigts de la main gauche vers le pied droit, au-dessus du pied droit. On inspire ici. On expire, on inspire, on ouvre encore un petit peu plus le cœur vers le plafond. Et puis on expire, on revient, on pose le coude gauche sur la jambe gauche. Le bras droit vient par l'avant au-dessus de l'oreille. Et on reste encore une respiration. Parshvakonasana. On inspire, on s'allonge et puis on repose. La main droite au sol, main gauche. On prend une inspiration ici en fente avant. Et on plie le genou arrière et on rapproche le pied droit de la jambe gauche. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête au sol. On pousse sur les pieds, on remonte avec le dos bien droit. Et on expire, on ramène les mains Anjali Mudra. Les mains devant le cœur. Et puis on relâche les bras le long du corps. Et même chose de l'autre côté. Et je vais partir de là pour pouvoir vous faire face. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire. Les mains de part et d'autre des pieds. On recule, pied droit, pied gauche. On revient à Adho Mukha Svanasana. On prend une grande inspiration, on expire, on pousse sur les deux bras. Et prochaine inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains. On inspire, on allonge toute la colonne en fente vers l'avant. On pose ensuite le pied arrière à 90 degrés, parallèle à l'arrière du tapis. Ancrez bien tout le pied arrière, tout le pied avant. Sentez tous les appuis du pied avec le sol. On passe la main droite devant le pied droit. On ouvre l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Le bras gauche au-dessus du bras droit. On prend une longue inspire ici. On étire toute la colonne.
Et puis on pousse bien sur les pieds, on ancre bien les deux pieds et on pousse sur les pieds pour venir en guerrier 2. Ramenez bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Les deux bras parallèles au sol, les paumes regardent le sol. On inspire ici, on expire, on vient s'asseoir dans la posture. Prochaine inspire, on pose la main gauche sur la jambe gauche, bras droit au-dessus de l'oreille. On vient étirer tout le côté droit, la taille. On ouvre bien le poumon droit vers le plafond. Et puis on expire, on ramène le bras droit sur l'avant de la jambe droite. Le bras gauche vient par l'avant et vient au-dessus de l'oreille. Et on prend une grande inspiration ici. On s'allonge. On sent bien la ligne d'énergie entre le bout des doigts de la main gauche, le coude gauche, l'épaule gauche, la taille, le genou gauche, l'extérieur de la cheville et l'extérieur du pied gauche bien ancré au sol. Et puis on redescend la main gauche, on repivote le pied arrière vers l'avant. On inspire, on allonge, on plie un petit peu le genou arrière et on avance. Le pied gauche à côté du pied droit, on inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche, on pousse sur les pieds et on inspire, on remonte. Avec le dos bien droit, on expire, on ramène les mains devant le cœur et on relâche les bras le long du corps. Alors, on va passer à encore un petit peu plus de flexion arrière et d'ouverture du cœur. Et donc, pour passer au sol, on fait un petit vinyasa pour descendre sur le sol. On prend une grande inspiration, on étire les bras au-dessus de la tête. On expire, on bascule le bassin. On amène les mains autour des genoux, on inspire, on vient dos bien long, on expire. On plante les deux mains au sol, on recule pied droit, on recule pied gauche. On reste 2 respirations en planche. On repousse bien le sol avec les mains. On allonge toute la colonne, on inspire. Et puis pour descendre au sol, soit on pose les genoux, soit on descend en chaturanga avec les coudes bien le long du corps, les épaules loin des oreilles. Et on se dépose complètement. On pose le ventre. On recule un petit peu les deux pieds. On pose le front. On vient les mains, les bras le long du corps. On amène autant que possible le bassin en rétroversion en plantant le coccyx vers le sol. Aplatissez, absorbez les fessiers dans le sol. Et prochaine inspire, on monte les pieds et les épaules. Et on monte les bras. Shalabhasana. Et on prend 2 respirations ici. Et puis on expire. On redescend le front au sol. Et on relâche les épaules vers le sol. Et puis on va encore une fois, on inspire. On presse le coccyx vers le sol. On absorbe les fessiers vers le sol. Et on monte les épaules et les jambes ensemble. Et on reste 2 respirations. Ou 3 respirations. Et puis on expire, on redescend au sol. On ramène les bras vers l'avant. Et on remonte les épaules au-dessus des coudes. On pose les avant-bras sur le sol. On inspire ici, on allonge le dos. Tirez un petit peu vos coudes vers l'avant. Et allongez
allonger tout l'avant du ventre, de la cage thoracique. Et puis on plie, on ramène la main gauche vers le coude droit. On pose la main gauche au sol. On plie le genou droit. Avec la main droite, on vient attraper le pied droit. Et on tire. Et on tire. On ouvre bien l'épaule droite. Et on tire le talon vers le fessier pour étirer le quadriceps droit. On reste 2-3 respirations. Le bassin étant autant que possible en rétroversion. Il tend vers la rétroversion, en tout cas. Et donc pour ça, le coccyx c'est pousser vers le sol. Et puis on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. L'avant droit du bras posé au sol, parallèle à l'avant du tapis. On plie le pied gauche, on plie le genou gauche, on vient attraper avec la main gauche le pied gauche. On absorbe bien les fessiers dans le sol et on étire le quadriceps gauche. Et puis on relâche, on revient et on revient au sol. Alors, posture suivante, Dhanurasana, pratiquez sans douleur. Donc faites-la si ça vous est accessible, sinon vous refaites la posture qu'on a fait avant, Shalabhasana. Sinon, on plie les deux jambes, on monte bien les épaules, on vient attraper les chevilles, pied gauche, pied droit. On va tendre, dans cette version-ci, on va tendre les orteils vers le plafond. Tirez les pieds en arrière, tirez les pieds vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Une fois que les épaules sont bien ouvertes, on peut monter. On peut essayer de bien ancrer le bassin dans le sol et monter les genoux. Et ouvrir le cœur. Venez regarder droit devant. Gardez la nuque longue. Et puis on relâche. On relâche les jambes. On ramène les deux bras en dessous de la tête. On écarte un petit peu les pieds. On vient tourner les orteils vers l'extérieur. On pose le front sur les bras et on relâche. On détend, on respire dans le bas du dos. En 2-3 longues inspirations. Et puis on revient ramener les jambes ensemble, pousser sur les bras. Ramenez les fessiers vers les talons, écartez les genoux, les gros orteils ensemble, écartez les genoux et venez allonger le dos, reposez le front au sol, reposez les coudes, posture de l'enfant, en version où le dos est bien long. Ouvrez les poumons dans le dos, respirez. Respirez par le dos. 2-3 longues et profondes respirations dans le dos. On vient ouvrir l'espace derrière le cœur. Et puis on remonte, on repousse sur les bras, on ramène les jambes vers l'avant et on vient
sur le dos. Alors, sur le dos, amenez les pieds, les talons vers les fessiers, les pieds écartés à la largeur des hanches. Venez sur l'arrière des bras, sur les triceps. Poussez sur les coudes pour bien ouvrir les épaules, bien redescendre les omoplates dans le dos. Et puis en inspirant, pousse sur les pieds et on monte le bassin entre les deux mains. Poussez bien sur les pieds. Activez l'intérieur des cuisses pour garder les jambes parallèles l'une à l'autre. N'écartez pas les genoux. Venez regarder le cœur et étirez bien le cœur vers vous. Ne rentrez pas trop le menton. On reste 3 respirations. Absorbez les fessiers dans l'arc. Et puis on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre. On repose les 2 jambes au sol. Et on ramène le genou droit vers soi. Tirez bien le genou droit vers la poitrine. Et puis on vient attraper l'arrière de la jambe droite et on tend la jambe droite vers le plafond. Et on prend 2-3 longues inspirations et expirations ici. Étirez tout l'arrière de la jambe. Étirez l'arrière du genou. Laissez l'arrière du genou droit comme une porte grande ouverte. Comme si l'air pouvait rentrer par l'ouverture, l'étirement de tout l'arrière de la jambe droite. Et puis on replie la jambe, on vient poser la cheville droite au-dessus du genou gauche, on laisse tomber le genou droit vers le sol et on plie la jambe gauche. On reste une respiration ici. Et puis on soulève le pied gauche, on vient attraper l'arrière de la jambe gauche et on tire vers soi pour bien étirer le fessier droit. On respire. 2-3 respirations. Et puis on repose le pied. On redéroule la jambe droite au sol, la jambe gauche. Et on ramène le genou gauche vers la poitrine. On tire bien le genou gauche à soi. On vient attraper l'arrière de la jambe gauche. N'attrapez pas à l'arrière du genou parce que ça va être difficile après de bien tendre la jambe. Donc attrapez un petit peu plus bas pour venir ouvrir tout l'arrière du genou gauche. Ouvrez, étirez l'arrière du genou. Faites respirer l'arrière du genou. Toute l'arrière de la jambe gauche étirée comme un long élastique. Relâchez bien les épaules. Laissez descendre les épaules vers le sol. On continue à respirer. Et puis on plie la jambe. On vient poser la cheville gauche au-dessus du genou droit. On laisse tomber le genou gauche. On plie la jambe droite. Soit on reste ici, soit on vient étirer un petit peu plus en attrapant l'arrière de la jambe droite et en tirant vers soi pour étirer le fessier gauche. On respire ici. Respirez bien. On repose la jambe droite, la jambe gauche.
On écarte les deux pieds à la largeur du tapis en gardant toujours les jambes pliées. On ouvre les bras vers l'extérieur et on bascule les genoux vers la droite et vers la gauche. On expire en descendant, on inspire en montant. Et on peut, de manière synchrone, basculer la tête chaque fois côté opposé des genoux. Bouger lentement. Avec la respiration. Et puis on revient au milieu, on ramène, on vient encercler les deux genoux avec les mains. On inspire, on expire, on ramène le front vers les genoux, on vient en petite boule. Et puis on relâche et on vient en Shavasana. Les bras et les jambes posées au sol. Couvrez-vous d'une petite couverture pour ne pas attraper froid. Mettez un petit coussin en dessous de la tête. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Déposez-vous. Faites-vous peser au sol. Abandonnez la jambe gauche. Abandonnez la jambe droite. Abandonnez le bras gauche. Depuis la main, le coude, l'épaule gauche. Abandonnez le bras droit. La main, le coude, l'épaule droite. Les deux épaules qui sont tout à fait relâchées, qui tombent vers le sol. Relâchez la tête, abandonnez le poids de la tête. Tout le corps est déposé au sol. Petit à petit, on vient dans cette immobilité. Et à l'intérieur, on reste à l'intérieur, on observe depuis l'intérieur du corps. On tourne tout à fait son regard vers l'intérieur. On circule à l'intérieur avec le flux de tout ce qui bouge, la circulation du sang, les cellules qui sont oxygénées à chaque inspiration, qui sont nettoyées à chaque expiration. On ressent ce mouvement, cette vie à l'intérieur du corps. Cette intelligence. Et ce calme intérieur. Une fois qu'on est bien posé là, qu'on est bien déposé, que le corps est parfaitement détendu, que tous les muscles sont bien relâchés, y compris les muscles du visage, y compris les mâchoires, les petits muscles autour des yeux, que le cerveau est tout aussi relâché, comme en mode reset. Une fois qu'on est dans cet état de détente du corps, notre esprit peut prendre un petit envol, peut être un peu plus léger, tandis que le corps est lourd au sol, l'esprit
est léger et peut, comme un petit oiseau qui sort de sa cage, peut s'envoler. Tout doucement, on quitte, on s'envole, on prend un peu d'auteur, on observe le corps de haut. Observez la trace que dessine votre corps sur le sol, comme si vous deviez faire le contour à la craie. Et on observe encore un petit peu plus haut le corps qui repose au sol. Et on monte encore un petit peu plus haut et on se dirige vers un paysage qu'on aime bien, un paysage qui fait partie de nos souvenirs ou qu'on imagine au bord de la mer, au bord d'un lac calme, dans les montagnes, dans la campagne. Et dans ce paysage qu'on aime, on ouvre nos sens, on élargit nos sens, en essayant de capter l'atmosphère, les sensations, l'odorat, les bruits qu'on imagine. Si on est en montagne, on peut par exemple ressentir la luminosité de la neige blanche. Si on est dans un paysage de campagne, on peut presque ressentir la fraîcheur de l'herbe. Si on est au bord d'un lac, on peut recevoir le calme de la surface plate du lac. Et on prend encore quelques instants pour goûter toutes les sensations liées à cet endroit imaginé ou cet endroit qui appartient à notre souvenir. Et puis tout doucement, on fait le parcours inverse, on revient vers le corps, on observe le corps de haut, parfaitement détendu, on observe notre visage, les traits sont neutres. Et on vient se réincorporer, on vient ressentir, retourner le regard vers l'intérieur du corps, venir se réinstaller dans le corps, rebouger avec le corps. Et on rebouge tout doucement les pieds, les mains. On ramène une respiration avec une longue inspiration qui ramène plein d'oxygène, une longue expiration. Et quand vous le sentez, vous pouvez venir vous rasseoir. Gardez encore un tout petit peu les yeux fermés. Ressentez l'impression d'être assis, le dos bien droit. Cette impression de tenir droit, ce pouvoir intérieur. Et tout cet amour qui habite notre cœur, on vient placer les mains devant cet espace du cœur. Et on va chanter un hymne ensemble, on prend une grande inspiration.
ouvrir les yeux. Et namasté. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Voilà.